Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous présenter ce Rubik's Cube là, le Rubik's Cube 4x4, aussi appelé Rubik's Cube Revenge. Je mélange le cube et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, le cube est mélangé. On peut remarquer une première chose, c'est que contrairement au Rubik's Cube 3x3x3, qui est ici, ce cube n'a pas de centre fixe. C'est-à-dire que tous les cubes qui sont ici, on peut les enlever de la face. Ils peuvent bouger. Donc voilà. Il n'y a pas un centre qui ne peut pas bouger comme sur le 3x3x3 ou le 5x5x5. Le cube du milieu, dans ces deux-là, ne peut pas bouger. Dans le 4x4, il peut bouger. Et donc, c'est un Rubik's Cube qui va nous amener à des cas de parité à la fin, mais aussi au début. Donc maintenant, il va falloir partir avec un centre pour le résoudre, et donc ce centre, il va falloir le fabriquer de nous-mêmes. Donc comme d'habitude, je commence toujours par fabriquer les blancs. Donc ça va aller par paire, on va les mettre par paire au début. Donc là on a une paire, et on va les assembler sur une seule et même face, ces paires. Donc là on a un cube là, un cube là. Donc quand on, hop. Donc voilà, il y a une paire, et là on les assemble. Ça nous fait notre premier centre. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante sur ce Rubik's Cube, c'est qu'il va falloir se souvenir de la position des centres les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, on a le blanc, et il va falloir se souvenir que en face du blanc, il y a le jaune. Et donc, là je vous parle du jaune, on va le faire tout de suite. Donc, on fait le jaune. Et là, je reviens à ce que j'avais tout à l'heure. J'étais comme ça, ou je ne sais plus comment, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance comme j'étais tout à l'heure. Ce qui a de l'importance, c'est que je vais devoir assembler tous mes jaunes sur cette face là sans faire bouger ce qu'il y a sur ce que j'ai déjà construit, les centres que j'ai déjà construits sur ma face blanche. Alors pour ça, par exemple, si vous voulez mettre ce cube là sur cette face là, il va falloir faire un mouvement. Donc vous faites ce mouvement là, vous protégez en l'amenant sur le côté, parce qu'après il va falloir ramener comme ceci, hop. Et donc là ça nous a bien amené à cette solution. Donc c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut toujours partir avec la notion de ramener ce qu'on a fait pour pas faire bouger la face ici. Et ça va être pareil sur tout le Rubik's Cube, le 5x5x5 ou le 6x6x6 que nous avons là. Ou même le 7x7x7 que j'ai commandé et qui devrait arriver d'ici 5-10 jours. Pour créer les centres, il va toujours falloir avoir cette notion de ramener. Donc là on va recommencer. Donc là j'amène les deux tranches à droite, et donc là je tourne à droite pour comme ça quand je ramène, notre face jaune est faite, notre centre jaune pardon est fait. Et donc ça, à chaque fois qu'on va faire un mouvement dans les centres, il va falloir ramener pour ne pas tout bouleverser ce qu'on a déjà fait. Donc maintenant on va commencer, on va continuer plutôt. Donc là en haut on a le blanc, de l'autre côté on a le jaune. Et moi ensuite ce que je fais, c'est que je retiens naturellement que quand on met ça comme ça sur n'importe quelle face, il peut y avoir le bleu. Et toujours quand on est blanc en haut, jaune en bas, il y a le bleu, à sa gauche il y a le rouge, à sa gauche il y a le vert, et à sa gauche il y a le orange. Donc le bleu, à sa gauche il y a le rouge, à sa gauche il y a le vert, et à sa gauche il y a le orange. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Donc moi je commence toujours par refaire le bleu. Donc là, bon, c'est presque déjà tout fait. Donc on amène ça comme ça. Et là, on n'a pas besoin de ramener puisqu'on n'a pas fait de mouvement vertical comme ça qui va déplacer notre jaune et notre blanc. On a juste fait des mouvements horizontaux. Donc là, comme il n'y avait rien de fait sur ce tour-là, on n'a pas besoin de ramener.
Mais maintenant on va être obligé de ramener, puisque pour faire le rouge, il ne va pas falloir défaire ce qu'on a déjà fait en bleu. Donc là on a déjà 2 rouges, on a les 2 autres là, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de les ramener comme on aurait fait normalement, comme ça, on va pas faire ça, parce que du coup ça défait le bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les amener l'un en dessous de l'autre. On va pousser un, l'extraire vers la sortie. Ensuite on va protéger, de façon à ce que quand on ramène, notre rouge est fini et notre bleu n'a pas bougé. Et donc là voilà, de nouveau on fait pareil avec les 2 couleurs qui restent, qui sont le vert sur cette face là et le orange sur cette face là, le vert sur cette face là, puisque quand on se met comme ça, le vert est toujours à gauche du rouge. Donc le vert va être sur cette face là, on va tous les deux les mettre comme ça, hop. Donc là on les met l'un en dessous de l'autre, et encore une fois, on monte, on tourne 2 fois pour protéger nos 2 verts, et on redescend. Et comme nous avons fait cette face là, forcément cette face là se fait automatiquement. Donc là on peut vérifier, on a notre blanc ici, dessous on a notre jaune, dans notre bleu, hein, comme ça, sur n'importe laquelle des faces. Ensuite on tourne sur la gauche, on a le rouge, sur la gauche encore on a le vert, et enfin sur sa gauche on a le orange. Donc voilà, on a reconstitué nos centres. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les 4 carrés ici, ça équivaut à un seul petit cube fixe sur le Rubik's Cube 3x3x3, et non fixe du coup sur le Rubik's Cube 4x4x4. Donc là on a reconstitué notre petit cube du milieu. Donc maintenant, comme on a reconstitué le centre, il va aussi falloir reconstituer les arêtes qui ne sont faites que par un seul petit cube sur le 3x3x3, mais par 2 sur le 4x4x4. Et donc il va falloir les mettre ensemble, ces 2 arêtes, pour ensuite revenir à une forme basique de 3x3x3 mélangée. Donc on va commencer par un point de départ, hein. Donc on va prendre n'importe laquelle arête. Je sais, c'est pas très français ce que je viens de dire. On va prendre cette arête là, blanche, orange. Et on cherche son homologue blanche-orange sur le cube. Elle est là. On l'amène là. Il y en a une qui est ici, l'autre qui est ici. Donc on les met comme ça, tous les deux sur une même face. Sauf que il y en a une qui va être en haut, et du coup on va voir la face orange. Et l'autre qui va être en bas, et du coup on va voir la face blanche. De façon à ce que quand on ramène comme ça, les deux soient placés exactement pareil. Et justement, pour que les arêtes soient bien faites, il faut les amener comme ça, comme je viens de vous le dire. Mais quand on les a ramenés comme ça, on a défait tous nos bleus, tous nos centres, tous nos centres. Et pour pas que les centres soient défaits, il va falloir monter ces 2 arêtes, les protéger de manière à ce que quand on redescende ça, parce que là du coup on a encore plus bouleversé ce qu'on avait déjà fait. Donc là, de manière à ce que quand on redescende cette branche là, et que du coup tout se mette bien à l'horizontale, on fasse ça, et que notre arête soit encore constituée. Donc je sais pas si j'ai été très clair sur ce point là, c'est pour ça que je vais encore en refaire quelques-unes avant de couper la vidéo pour les faire de mon côté, pour pas que ce soit pénible pour vous. Donc là, on les met bien une comme ça en bas avec la face orange visible, et l'autre en haut avec la face verte visible, hein. Je précise que je m'occupe des arêtes vertes orange. Je regarde ici, puisqu'on va ramener ça comme ça, si ces 2 arêtes ne forment pas déjà une arête constituée, parce que notre arête constituée, voilà. Si on se met comme ça, avec une arête constituée en haut à droite, puisque là on va ramener comme ça, donc c'est en haut à droite dont il faut se préoccuper. Si on fait la technique, on ramène comme ça, en haut à droite, on monte, on protège, on redescend.
Sauf que là, ça va casser notre arête qu'on a déjà fait. Du coup, il faut pas faire comme ça. Il faut trouver une autre arête, qu'une arête est déjà bien placée, et la mettre ici. Donc là c'est le début, c'est facile, il y en a encore plein, mais à la fin, ça sera plus difficile de les trouver. Donc là, on a mis une arête qui n'est pas déjà constituée en haut à droite, et on peut ramener ça, monter, protéger, redescendre de façon à ce que ça soit à l'horizontale, et ramener. Et donc là, notre arête orange blanche n'a pas bougé, et notre arête orange verte est constituée. Je vais couper la vidéo et les faire tous de mon côté. Si vous avez des problèmes avec ce petit passage, si j'ai mal expliqué, mettez-le moi dans les commentaires, je vous répondrai, j'essaierai de faire plus clair, plus simple. A tout de suite. Là c'est un autre petit cas, hein. L'arête qui est en haut est à gauche, et l'arête qui est en bas est à droite. Donc c'est exactement pareil, sauf que cette fois, au lieu de faire attention qu'il n'y ait pas d'arête bonne à droite, en haut à droite, il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'arête bonne en haut à gauche. Donc c'est exactement pareil, mais ça m'a été juste une petite précision pour pas que certains d'entre vous s'en mêlent les pinceaux. Donc voilà. Je recoupe, c'était juste le temps de vous dire ça. Me revoilà, donc toutes nos arêtes sont constituées, sauf les deux dernières qui posent un petit problème si vous essayez de continuer cette méthode, puisque là, si vous continuez cette méthode, donc vous faites ça tout le temps, hein, vous avez toujours cette arête là qui va se casser. Pourquoi? Parce que il n'en reste plus que deux, et du coup, il n'est plus possible d'utiliser une arête non faite pour protéger. Donc dans ces cas-là, il y a un petit algorithme à retenir qui va inverser, qui va emmener cette arête là à cette place là, à côté de celle-ci qui est la bonne, son homologue, et cette arête là à cette place là, à côté de son homologue. Pour ça, il faudra placer les bonnes arêtes en diagonale. Donc là c'est la rouge jaune et là c'est la rouge jaune, elles sont en diagonale, et là c'est la rouge bleue et la rouge bleue sont elles aussi en diagonale. Donc on va prendre le cube comme ça, avec une arête bonne juste devant nous et l'autre arête bonne juste à côté, encore là-bas, hein, vous voyez. Et donc c'est un petit algorithme simple à retenir, c'est celui-ci. Donc voilà, vous voyez, nos deux bleus et nos deux bleus rouges et nos deux jaunes rouges ont été inversés et sont maintenant en bonne position. Toutes nos arêtes du cube sont complétées. Donc voilà, c'est tout pour cette première petite vidéo qui vous a appris l'essentiel sur le 4x4x4. Et on se retrouve pour la fin du cube, du Rubik's Cube 4x4x4 sur une petite vidéo.